Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ici l'actualité de la région, c'est en images en 8 minutes et tous les quarts d'heure l'info on continue avec une nouvelle édition sans plus attendre vos prévisions en météo. Tout au long du week-end on subira encore pas mal de perturbations nuageuses, voire pluvieuses à certains moments. On espère tout de même entre deux nuages apercevoir un peu de soleil, mais les éclaircies seront rares. Quant aux températures aujourd'hui, on reste sous des valeurs de saison de 5 à 7 degrés pour les maximales de la métropole lilloise au littoral. Dans cette édition, tout d'abord à la une, après les fêtes de Noël et le Nouvel An, place désormais à l'Épiphanie. Ce week-end, vous profiterez peut-être en famille ou entre amis d'un moment de dégustation d'une bonne galette des rois. Déjà disponible depuis plusieurs jours dans les grandes surfaces, la galette est arrivée progressivement cette semaine dans les boulangeries. Et ce n'est pas une mince affaire pour les artisans. Beaucoup respectent en effet des temps de repos très longs pour la pâte ou encore la technique du feuilletage inversé. Exemple ici chez Le Sage, dans l'agglomération lilloise. Pendant 3 semaines, les pâtissiers vont réaliser quelques 3500 galettes pour approvisionner leurs 3 boutiques à Lille, Mouveau et Marc-en-Barœul, le tout de manière artisanale à 100%. Explication quant à la technique utilisée, technique artisanale, avec Sébastien Lesage, rencontré par Edil Gunaï. Nous, on travaille avec un feuilletage qu'on appelle un feuilletage inversé. Au lieu d'incorporer notre beurre dans notre pâton de pâte, on incorpore notre pâton de pâte dans notre beurre. Et on lui donne donc des tours de laminage plusieurs fois, on lui laisse des temps de repos. Quand les pâtons auront subi assez de repos, on va pouvoir les détailler. Donc là, on les abaisse à une épaisseur très très fine qui vont pouvoir nous permettre de détailler les fonds et les dessus de la galette. Après avoir garni la galette en crème d'amande ou en pomme, on va poser un petit décor qui va nous permettre de la différencier pour, à la sortie de la cuisson, savoir si on est sur une galette pomme, galette frangipane ou autre. Ça nous permet d'avoir des couches bien distinctes, d'avoir un produit qui est vraiment bien feuilleté et surtout d'avoir un feuilletage qui reste très uniforme et pas avoir de galettes qui s'ovalisent de trop ou qui sont difformes à la sortie du four. Dans cette édition également, quelques mots concernant la grande nouveauté fiscale de cette nouvelle année 2019, le prélèvement à la source. Fini donc les impôts payés, que ce soit en ligne ou ailleurs, ils sont déjà prélevés sur votre fiche de paye. En revanche, il faudra encore et toujours déclarer ses revenus au printemps, ça ne change pas. Mais pour les foyers français, c'est quand même une toute nouvelle organisation de budget. Pour les entreprises aussi, et surtout, elles doivent déclarer en amont les taux d'imposition de chaque salarié à l'administration. Depuis 2 jours, la plateforme téléphonique d'information tourne à plein régime et des renforts sont même annoncés. Pour les petites entreprises également, l'URSSAF met en place des aides et formations pour accompagner cette nouvelle mesure fiscale. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ça s'est bien passé à coup sûr sur Internet et via le site impôts.gouv.fr qui a été accessible sans difficulté, contrairement à ce que certains pouvaient craindre, toute la journée, sur lesquels ceux qui le souhaitaient pouvaient faire directement leur démarche. Ça s'est bien passé aussi au guichet d'accueil, puisque des usagers souhaitent, et on le comprend bien, vérifier, s'assurer avec un interlocuteur physique des bonnes démarches à accomplir. On a réussi à accueillir tous les usagers qui se sont présentés dans nos centres hier. Ça s'est bien passé, même s'il y a un peu plus de difficultés par téléphone, où là, effectivement, notre numéro non surtaxé dédié au pass a été très utilisé hier. Il y a eu peut-être un petit peu d'attente, mais on va faire en sorte que, avec des renforts, les appels qui ont pu être différés hier soient effectivement pris en charge dans les jours qui viennent. On enchaîne avec une autre information dans la région. Nous l'avons déjà évoqué ici plusieurs fois ces derniers jours. En 2018, la région et particulièrement la Côte d'Opale ont battu des records d'ensoleillement. Plus de 2000 heures de soleil enregistrées contre à peine 1700 heures en moyenne lors des années précédentes. Boulogne et Calais se hissent ainsi au niveau des villes du sud de la France telles que Bordeaux ou Lyon. Et forcément, grâce au soleil et cette météo favorable, le tourisme s'est particulièrement bien porté cette année sur le littoral. Le bureau d'information touristique de Boulogne a enregistré 25 000 visiteurs supplémentaires entre avril et septembre par rapport à 2017. La période estivale a donc été franchement propice à l'économie de la région et de la Côte d'Opale. Arnaud Muselet, directeur marketing promotion de l'Office de tourisme boulonnais, au micro de Marine Kijek. Une météo exceptionnelle donc, qui a profité également à tous les acteurs du tourisme, hein, pas seulement donc à nos bureaux d'information touristique, mais également notamment aux loueurs, aux hôteliers,
Sur la période de mai à septembre, on enregistre une hausse de 17% des nuitées par rapport à la même période 2017. Et puis, ne serait-ce que sur les 3 premiers trimestres 2018, on a dépassé le nombre de nuitées par rapport à toute l'année 2017. Donc je pense que l'année, lorsqu'on aura les derniers chiffres de cette année, on aura vraiment un très très bon cru au niveau tourisme sur le Boulonnais. Pour finir cette édition, une question qui vous a sûrement traversé l'esprit ces jours-ci. Après les fêtes et les quelques excès de repas ou de boissons, comment se reprendre en main si vous êtes ballonné cette semaine ou vous sentez 2 ou 3 kilos en trop? Voici les quelques conseils d'une nutritionniste. D'une part, retrouver la ligne passe par une alimentation équilibrée, surtout pas de régime de type détox, éphémère, inutile, car il entraîne des frustrations. L'important, c'est de bien manger, sain et varié, de bien s'hydrater aussi. Pour cette nutritionniste, en effet, mieux vaut absorber parfois un peu de sucre, un peu de gras en quantité raisonnable, plutôt que de tomber dans l'excès du régime et de la privation, ce qui favorise en fait plutôt le fameux effet yo-yo. Explications et conseils recueillis par Idil Gunay. Si j'ai trop mangé, forcément, je vais recadrer aussi mes portions alimentaires pour diminuer ces ballonnements. Après, les aliments qui peuvent aider à se sentir un peu mieux, forcément, c'est ce qu'on va retrouver dans notre assiette, quelque chose de plus léger. C'est vrai que tout ce qui est foie gras, fromage associé, viande, voire charcuterie, on a quand même un pourcentage de graisse dans l'assiette qui est important. Si je diminue ce pourcentage-là tout en amenant des bonnes graisses, cuisine à l'huile et ou au beurre pour certains plats, puisque faut pas oublier non plus le plaisir alimentaire, rajout des fruits et légumes, un peu de féculents, ça permet vraiment d'être plus zen au niveau en tout cas de l'abdomen et des ballonnements. Et puis une dernière image pour terminer. À 800 cette semaine, l'épave d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale, le UC-61, coulé en 1917, a refait surface sur la plage. En cause les marées et les bancs de sable qui ont permis à l'épave d'émerger. Pour la petite histoire tout de même, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1917, ce sous-marin allemand se retrouve ensablé alors qu'il vient déposer des mines devant le port de Boulogne. L'équipage abandonne le sous-marin, puis est capturé par des cavaliers belges. Ces derniers s'abordent le bâtiment en faisant exploser les 2000 tonnes d'explosifs à bord. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il ne reste que 2 gros morceaux de tôle à peu près 200 mètres des dunes. Image signée à 800 Louis Caillé. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et dans un instant, d'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Un nouveau journal.